L'arnaque du revenu passif. Beaucoup de gens vont te valoriser le revenu passif que tu peux avoir avec 1 500 € par mois de salaire net dans ta poche. Alors, à moins que tu arrives à économiser 1000 ou au moins 500 € par mois, évidemment, à ce moment-là, tu vas pouvoir réussir à mettre de côté un certain montant et pourquoi pas développer un passif qui va rien t'apporter pendant de longues années à travers l'immobilier et la rentabilité que tu vas avoir. Parce qu'un passif signifie ne pas travailler. Évidemment, dans l'immobilier, tu peux faire des plus-values intéressantes, mais ça ne va pas être du passif. On appelle ça une rentabilité entrepreneuriale. Tu vas effectuer les travaux toi-même. Mais si tu rénoves un bien, malgré que tu peux amortir le tout, que tu le fasses en SCI ou en LMNP ou ce que tu veux, dans la réalité, si tu veux qu'il y ait une marge conséquente, il faut faire les travaux toi-même. Ou évidemment, tu peux trouver un bien au milieu de nulle part, où tu as des rentabilités phénoménales, mais tu n'as aucune garantie que tu auras des locataires réguliers au cours des années qui suivent. Il y a la réalité et il y a le papier. Et dans tout ce qui est formation autour du revenu passif, on va te créer ce mensonge, cette illusion que tu peux avoir X ou Y rentabilité. Mais basé sur quoi? Sur le papier ou sur la réalité? Et quand tu es bon en mathématiques et que tu t'y connais en économie et que toi-même tu gères plusieurs boîtes et que tu fais de l'immobilier, tu réalises bien qu'on te raconte pas mal de conneries. Mais la première des conneries, au-delà de ces rentabilités immobilières, je pourrais t'en faire une autre vidéo, parce qu'en fait elles existent, mais à travers la sueur de ton front, pas en passif. Et il est là le problème. C'est que déjà pour pouvoir développer du passif, il faut de l'actif. Si tu n'as pas du tout d'actifs et que tu ne mets pas d'argent de côté, la banque ne va pas te prêter. À moins que tu aies des actifs ou que de l'actif financier. Une maison déjà payée, peut-être une voiture déjà payée qui a un certain prix, etc. Même s'ils ne peuvent pas forcément la garantir, la voiture en tant que telle, contrairement à une maison avec une hypothèque, il y a des leviers sur lesquels tu peux jouer à travers ta fiche patrimoniale et tous tes actifs divers et variés. Mais quand tu n'as pas d'actifs, que tu gagnes peu, tu ne devrais pas penser au passif. En fait, on veut te vendre du passif parce que souvent les gens qui gagnent peu font quelque chose qui leur déplaise, chose que je connais, plus de 25 boulots avant mes 25 ans. Donc quand tu n'aimes pas ce que tu fais et que tu dois aller bosser pour gagner une misère et qu'on te dit fais ça, fais ça, fais ça, tu vas pouvoir avoir du passif, c'est faux. Pour développer du passif, il faut d'abord développer ton actif. Si tu ne mets pas de sous de côté ou que très peu tous les mois, il faut que tu fasses en sorte de gagner plus tous les mois, mettre plus de côté chaque mois et arriver à un certain stade où tu peux faire en sorte de développer ce passif. Mais tu ne peux pas développer du passif avec 1 500 € par mois. Il y a des gens qui vont te le dire, mais ils vont confondre les loyers qui tombent avec le cash flow qu'il y a. La leçon de base mathématique de toute société. C'est pour ça que d'ailleurs tous ces formateurs en ligne qui te parlent de business vont te parler de chiffre d'affaires et non pas de bénéfices générés. Donc évidemment, il y a la notion que l'on appelle d'enrichissement. Et donc forcément, tu as un loyer, tu as réussi à avoir un bien immobilier où tu as 500 € par mois alors que tu gagnes 1500. Ok, c'est bien, bravo. Sauf que tu gagnes combien par mois? 0, 50, 100 max. Et encore, j'ai du mal à y croire. Sauf si tu as fait les travaux toi-même. Mais admettons que tu gagnes 100 € par mois. Ben, ça ne va pas te changer ta vie. Évidemment, peut-être dans le cumul, les choses peuvent se faire. On ne va pas être pessimiste. Sauf que dans la réalité, là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que tu t'enrichis sur le temps, de par le remboursement du crédit. Donc il y a un enrichissement qui peut être calculé annuellement ou mensuellement, comme tu veux d'ailleurs. En général, ça se calcule plus annuellement, mais ça n'évolue pas ta condition de vie. Et ce n'est pas un revenu passif, parce qu'un revenu, par définition, c'est corrélé à la notion de salaire, c'est-à-dire ce qui rentre dans ta poche. Surtout, en fait, le problème, c'est qu'on mélange tous les termes. Le revenu tel qu'on le considère, passif, c'est quelque chose qui rentre dans ta poche. Alors qu'au final, il y a des charges. Et souvent, quand tu gagnes peu et que tu as mis peu sur la table, les charges sont assez conséquentes par rapport à ce revenu qui tombe. Et donc, du coup, il n'y a pas ce qu'on appelle de cash flow. Il n'y a pas d'argent qui reste dans ta poche. Donc évidemment, avec le temps, peut-être en 10, 15, 20 ans, les choses peuvent changer. Mais si tu veux que les choses changent assez relativement vite, il va falloir développer ton actif.
Faire en sorte de passer peut-être de 1005 à 2000 euros par mois. Soit en travaillant plus dans ton travail et en essayant d'avoir des responsabilités qui arrivent dans les mois qui suivent, dans l'année qui suit, soit en développant une autre activité sur le côté où tu fais en sorte de travailler plus. Mais il va falloir à un moment donné travailler plus pour gagner plus. Je ne sais plus quel président l'a sorti, il y a du vrai. Arriver à un certain stade, c'est plus forcément réel. Mais toute personne qui s'est enrichie à un instant T, sans héritage, a dû travailler plus pour gagner plus. Et avec ce surplus, à travers le plus, elle a mis de côté, pris des risques, investi, et pourquoi pas développer du passif. Mais mon conseil, gérant plusieurs entreprises, malgré mes t-shirts Uniqlo et mon décor non luxueux, pourtant je suis dans un appartement parisien qui m'a coûté une blinde au mois parce que je loue sur Airbnb, étant donné que j'ai tourné des podcasts et que je vis pas la plupart du temps à Paris et que je voyage plus ou moins toute l'année depuis près de ça 10 ans. Alors, à l'époque, je voyageais avec peu d'argent. Maintenant, je voyage avec plus d'argent, avec plus de confort, mais mon mode de vie n'a pas changé. La condition a changé. Ouais, je suis plus de la même manière, j'ai plus dans le même logement, mais je profite toujours autant de la vie. Profiter de la vie, t'as pas besoin d'être riche. Tu peux le faire avec ta condition actuelle. C'est juste que tu réfléchis pas forcément de la bonne manière. Pour prendre l'exemple de voyager, tu peux très bien voyager, mais il faut juste pas que tu dormes à l'hôtel. Fais-toi inviter. Dors dans un véhicule. Donc ça, je l'ai fait à une époque. Maintenant, je le fais plus. Quand je voyage, je vais dans des beaux hôtels ou je loue des beaux Airbnb. Il y a une structure de vie que tu peux mettre en place. Ok ? Sauf que celle-ci nécessite plus d'actifs. Donc mon conseil, il est très simple. Fais en sorte de développer plus d'actifs, de gagner plus. Et après, une fois que tu as trop de côté tous les mois, tu dis mais à quoi sert cet argent ? Là, tu dis allez, je vais développer du passif. Et d'ailleurs, pendant plusieurs mois ou plusieurs années, quand tu vas commencer à développer ce passif, il va te demander du temps. Donc ce ne sera pas du passif. Un vrai passif, c'est quand tu as tellement d'argent qui tombe tous les mois, tu ne sais pas quoi faire, que tu payes des gens pour gérer ce passif. Mais sinon, tout le passif qu'on te vend en ligne n'en est pas. C'est soit complètement de l'actif, de par les rentabilités qui sont exprimées, soit c'est du demi-actif, de par le fait que si tu veux une quelconque petite rentabilité, il va falloir que tu fasses l'entrée et l'état des lieux. Voilà, ça c'est la réalité. Donc si tu veux que je t'aide, tu vas sur mon site jeanlaval.com. Moi, j'ai plein d'activités qui ne sont pas... D'ailleurs, le cœur de mon activité n'est pas de vendre des formations autour du business. C'est peut-être pour ça que tu peux me faire plus confiance que par rapport à tous ces gugus. Parce que moi, j'ai d'autres activités, principalement dans le bien-être. J'ai un grand domaine qui fait du Airbnb et qui cartonne, ça s'appelle Oasis de France. J'ai des compléments alimentaires, j'ai des droits d'auteur, avec tous les bouquins que j'ai sortis qui sont dans 2000 points de vente. Il se passe des choses, si tu veux. Au-delà que vendre des conseils sur quelque chose que je n'ai jamais fait. Contrairement à plein de gens sur Internet. Donc si tu veux que je te conseille, va sur mon site jeanlaval.com. Il y a plein de formations bien-être et également des formations sur l'entrepreneuriat. Auto-éditer un livre, lancer une activité en ligne, développer ses revenus, liberté financière et tout ce qui s'ensuit. Je pense être plus légitime que la plupart des gens qui te vendent des formations business. Parce qu'ils te vendent des choses qu'ils n'ont jamais appliquées. Donc si tu veux en savoir plus, va sur mon site internet jeanlaval.com et on se dit à la prochaine. Ciao.